Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido en mi casa es tu casa. Aujourd'hui, on est là pour faire un peu le point sur cette magnifique coupe de cheveux. Je voulais faire le bilan du coup d'une semaine passée sans mes cheveux et j'en ai des choses à raconter. Premièrement, on va commencer par les points négatifs parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. C'était déjà super dur pour moi au début de montrer ma tête sans mes cheveux. Quand je suis sortie pour la première fois, j'ai mis un bonnet. Quand j'allais au travail, je mettais mon bonnet. Et en salle de pause, je vais garder ma Charlotte parce que voilà, je voulais pas trop montrer ma tête. Parce que je me trouve pas belle comme ça, tout simplement. Voilà, j'ai du mal à me trouver bien. Donc voilà. Le plus gênant, on va dire, c'est que les gens se retournent. Enfin, pas non plus en mode ah, j'ai vu un monstre, mais les gens te regardent, enfin, te croisent du regard. Ils vont double check, tu vois. Genre, ah. Mais les femmes, en fait, beaucoup. Les mecs, à la limite, s'en foutent, me regardent même pas. Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais ouais, les femmes fixent beaucoup du regard parce que je pense qu'elles n'arrivent pas à comprendre, peut-être, qu'elles ne s'imaginent pas comme ça et du coup, elles font un petit blocage, j'imagine, hein, parce que j'ai pas posé la question évidemment aux gens que je connaissais pas. Que les hommes, pour eux, je sais pas, ça leur paraît peut-être plus normal d'avoir pas de cheveux, tout simplement. J'ai remarqué aussi une grosse différence entre les générations. Quand j'ai annoncé sur Instagram que je m'étais rasé les cheveux, j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mes amis, de la génération qui a mon âge, la vingtaine on va dire, qui étaient waouh, bravo, félicitations, yeah, you go girl, plein d'amour, plein de positivité, etc. Que les gens un peu plus mûrs, surtout les femmes, parce que c'est toujours beaucoup les femmes en fait qui réagissent, en tout cas dans mon entourage, me demandent mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Ah, mais pourquoi t'as... Mais si je m'étais teint les cheveux ou si je m'étais fait juste un carré, personne m'aurait demandé pourquoi j'avais coupé mes cheveux. Alors là, pourquoi on me demande pourquoi? J'ai pas le droit juste de me faire une coupe de cheveux quand on sort de chez le coiffeur. Y a pas quelqu'un qui va demander à tout le monde qui sort de chez le coiffeur pourquoi êtes-vous allé chez le coiffeur madame? Pourquoi vous avez coupé vos cheveux? Enfin, je sais pas, c'est naturel de couper ses cheveux, tout le monde le fait. Sauf mon père, mais... je dois être flou probablement, mais bon. On demande pas... Un homme qui aurait les cheveux longs et qui se couperait les cheveux, on lui demanderait pas pourquoi. Tout le monde a le droit de se couper les cheveux, on n'a pas besoin de se justifier en fait. Mais je sais pas, il y avait peut-être une ambiance là-dessous qui veut dire que je fais ça pour une raison, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Ce qui m'a fait le plus de peine, ce qui a été vraiment dur à encaisser pour moi, c'est la réaction de certains membres de ma famille, notamment ma grand-mère, qui m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est tellement dommage, ils étaient tellement beaux tes cheveux. J'ai voulu dire mais mamie, ils sont toujours là mes cheveux en fait. Ce sont les mêmes, ils sont juste plus courts mais ce sont les mêmes cheveux que j'ai sur la tête. J'en ai toujours, hein. J'ai pas brûlé mon crâne pour ne plus avoir jamais de cheveux, ça repousse en fait. Et j'en ai pleuré au téléphone tellement ça m'a vexée en fait. Je comprends pas qu'on puisse réagir comme ça. Imaginez si moi déjà je le regrettais. Je le regrette absolument pas, même si je me trouve pas belle avec les cheveux comme ça. Mais si je le regrettais déjà, qu'est-ce que j'aurais ressenti en entendant ma propre famille me dire mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est tellement dommage, tu étais tellement belle avec les cheveux longs. Ça veut dire quoi, que je suis moche? Enfin j'en sais rien, mais c'est hyper vexant. Il n'y a pas beaucoup de points positifs malheureusement, j'en ai déjà parlé, mais c'est voilà, l'accueil de mes amis, de mes amis proches et même des gens plus éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps qui m'ont félicité, qui m'ont dit bravo, même si en fait je pense que les félicitations viennent du fait que ces personnes-là ne se voyaient pas elles le faire, même si pour moi je ne mérite aucun bravo, aucune félicitation, parce que j'ai juste couper mes cheveux et pour moi il n'y a rien de plus superficiel que des cheveux. C'est vraiment la seule partie de notre corps qu'on peut changer indéfiniment et même en la changeant 1000 fois, elle reviendra toujours comme elle était. Voilà.
On peut se faire refaire le nez, mais déjà ça coûte très cher. Et en plus, en général, on le fait qu'une fois. On va pas revenir en arrière. Tandis que tes cheveux, tu peux les colorer, tu peux les couper, tu peux faire des tresses, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Il suffit de les recouper, ils vont repousser comme ils étaient avant. Voilà. Pour moi, il n'y a rien de plus superficiel de se dire que une femme a les cheveux longs, blonds, ondulés et on peut pas toucher à ça. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Bref. Ensuite, pour moi, forcément, le plus gros point positif, c'est que je gagne énormément de temps. Parce que j'avais les cheveux donc très longs. Je vous remets une photo. Je mettais vraiment beaucoup de temps à les coiffer, à les brosser, les démêler, à les laver même. Je les lavais 2 fois, je faisais 2 shampoings et je mettais 3 soins différents sur mes cheveux. Maintenant j'en ai pour 30 secondes à les laver et je mets quand même de l'après-shampoing. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je mets quand même de l'après-shampoing sur mes petits cheveux. J'en ai pour 1 minute, c'est top chrono, c'est génial, j'ai pas besoin de les sécher, j'ai pas besoin de les brosser, c'est le top. Rien que pour ça, faites-le. Ensuite, je dirais que c'est quand même assez... Il y a un petit côté, je me sens un peu rebelle quoi, des fois, je dois vous avouer. J'oublie souvent que j'ai pas de cheveux, que j'ai les cheveux très courts. Et ça m'arrive de croiser le regard des gens qui me regardent un peu fixement comme ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il a lui? Déjà, ça me saoule quand les gens me regardent en temps normal, enfin depuis toujours. Mais alors là, encore plus quoi, parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Et après, je me rappelle, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas de cheveux en fait, donc peut-être que ça leur fait un peu bizarre quoi. Et après, je me dis, oh, ils doivent penser que je suis un peu rockeuse, un peu badass, que j'ai fait de la prison, que je suis militaire, je sais pas. Je m'invente une vie comme ça et je me dis, you're so badass, girl. Pouf. Ouais, non, des fois j'oublie que j'ai pas de cheveux. Ce matin, je suis allée faire des courses et j'étais en train de recoiffer une mèche imaginaire, voilà. Quand je mets ma Charlotte, des fois j'essaie de rentrer, il n'y a rien, mais voilà. Souvent je fais ça, mais j'ai pas de cheveux. Non, on oublie. Et après je me vois dans le miroir et je fais... Ah. Je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit. Il n'y a pas grand chose de plus à dire en fait. Comme je le disais, pour moi c'est hyper superficiel. Ça reste des cheveux. Voilà. Et je trouve ça en fait dommage que les gens s'éternisent là-dessus et me posent des questions et me fassent culpabiliser ou je ne sais quoi, alors que ce ne sont que des cheveux. Et dans tous les cas, ils vont repousser. Donc pour moi, c'est incompréhensible. Quelqu'un qui se coupe les cheveux, dans mon entourage, je vais jamais lui dire mais pourquoi t'as fait ça? Bah, je m'en fous en fait. Ça, je m'en fous. Ce sont des cheveux. Déjà, c'est rien, des cheveux. Et en plus, c'est pas les miens quoi. Donc, m'en fous. Je dirais qu'il y a une grosse part de sexisme quand même parce que, voilà, comme je le disais, les femmes ont beaucoup plus de réactions vis-à-vis de mes cheveux. Et comme je l'ai dit aussi déjà, mais je voudrais vraiment insister là-dessus pour que ça fasse réfléchir un petit peu, qu'on se dise ah ouais, bon, bah peut-être que... Mon père a les cheveux très très longs. Il lui arrive presque aux fesses en fait. Hein. Et ma grand-mère aurait toujours aimé que mon père se coupe les cheveux. Bon, pas de bol pour elle, il l'a jamais fait, il le fera jamais. Mais moi je l'ai fait. Mais elle me demande pourquoi t'as fait ça? Mais je ne comprends pas. Mamie, tu souhaites que mon père se coupe les cheveux, mais moi tu ne veux pas que je me coupe les cheveux? Je ne comprends pas. Mes cheveux, ils ne me servent à rien. Ça ne me sert à rien du tout. Vos cheveux ne vous servent à rien. C'est se sentir bien avec soi-même. Voilà. Se sentir jolie, se sentir beau, se sentir belle, se sentir bien. Voilà. C'est se pomponner, le plaisir de se faire des coiffures, de se faire des nattes, de se les lisser. C'est du plaisir d'aller chez le coiffeur. C'est la passion d'être coiffeur et d'avoir ses cheveux pour travailler. Mais ça ne nous sert à rien. Je pensais que j'aurais froid, mais je n'ai pas froid à la tête. J'ai eu froid le premier jour parce que ça m'a surpris. Maintenant je vis tout à fait normalement, donc ça ne tient pas chaud non plus. Donc ça ne sert
à rien. Pourquoi on a des cheveux? C'est pas moi qui choisis. Mais ça ne nous sert à rien. Donc, pourquoi je les garde? Si moi, ils ne me servent à rien et que je me sens capable de vivre sans mes cheveux, parce que je suis suffisamment en paix avec moi-même, que je me sens suffisamment bien dans mon corps, et ben je vais les donner à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Voilà, parce que cette personne-là, elle a besoin d'avoir des cheveux pour se sentir bien et pour se sentir mieux dans son corps. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, je les donne. Et respectez mon choix, merci. Sur ce, voilà, c'était un court débriefing. Enfin, court, on verra. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour laisser votre avis. Est-ce que vous seriez capable de vous raser la tête ou pas? Et je vous dis à bientôt pour les vlogs.